想トロイ。さあ一体どんな風な出てるんかジョアーブル見たいと思います。みんなも一緒に見ましょう。Les éditeurs Tecmo et Koei, qui ont fusionné il y a un peu plus d'1 an, étaient également sur le salon pour présenter leurs grosses licences ainsi que quelques nouveautés. Parmi ces dernières figuraient des jeux comme Quantum Theory, que l'on retrouvera dans Classic 18+, ainsi qu'une version 3D de leur hit Shin Sangoku Musou 5. Un peu plus loin, on découvrait un tout nouveau action RPG, Trinity Zeal Whole Zero. Bientôt disponible au Japon, il permet aux joueurs de contrôler 3 personnages, un chevalier, une magicienne et un gros bourrin, entre lesquels il faudra switcher pour résoudre des énigmes. Le gameplay, quant à lui, est typé beat 'em all. On notera aussi la possibilité de modifier le terrain de jeu par ses actions. Il sera ainsi possible de geler une cascade afin de l'escalader et découvrir ainsi un coffre caché, ou de ramasser des colonnes éclatées par un sort d'attaque, de manière à s'en servir pour smasher ses ennemis à la manière d'un gros Bill amateur de baseball. Le jeu a été développé par Omega Force, un studio interne à Koei, à qui l'on doit la série des Dynasty Warriors, alias Sangoku Musou. Il sera exclusif à la PS3. Trinity Zeal Whole Zero. Au rayon des nouveautés, on trouvait aussi un jeu d'aventure texte mettant en scène Sakamoto Ryoma, grande figure de la modernisation du Japon à la fin du 19e siècle, qui connaît une vague d'engouement sans précédent cette année. En effet, la chaîne nationale NHK diffuse chaque semaine pendant 1 an un épisode de la série Ryomaden relatant la vie du samouraï. Que ce soit au rayon des chips, des voyages organisés ou des jeux vidéo, les produits de cette licence déferlent en masse. 2010 est l'année Ryomaden. Quant aux autres jeux du stand, ils se limitaient surtout à des suites ou des déclinaisons des grandes licences des 2 éditeurs. On trouvait ainsi la version online de Uncharted Waters ou Daikoda Jidai au Japon. Il s'agit d'un MMO de conquête des mers disponible depuis déjà un bon moment. Le premier jeu de la série, souvent comparé à Sid Meier's Pirate, est ainsi sorti au début des années 90 sur NES et MSX avant d'être porté sur Mega Drive et Super Nintendo. Les dernières évolutions du jeu, sorties sur PS3 et PC, étaient jouables sur le salon. Mais que serait un stand Koei sans les jeux Musou, leur licence la plus juteuse? La grosse nouveauté, c'était évidemment Troy Musou, dont les images sanglantes ne permettent pas de diffusion en journée. Quant à la série phare Shin Sangoku Musou, elle fêtait quand même ses 10 ans, et l'éditeur en a profité pour annoncer sur le 6e volet, alias Dynasty Warriors 7, quantité de nouveautés comme de nouveaux personnages. さんからお送りしてますけれども、もうねすごい人がいっぱいなので、あんちゃんはもしかしたら並んでらんないから人気がないゲームを遊んじゃうかもしれない。あんちゃん何のゲーム遊ぶの？ Donc voilà, on est sur le stand Koei Tecmo, et le stand Koei Tecmo, comme chaque année, c'est beaucoup de versions différentes de Sangoku Musou, etc. Il y en a une en 3D derrière où il y a 5 minutes d'attente, donc bon, on n'a pas trop le temps d'essayer. Les seuls trucs où il n'y a pas de monde, c'est un jeu de cheval, plus précisément de course épique, et ça a l'air super méga intéressant, je ne comprends absolument rien. Bon, moi j'aimerais bien faire une course, on va aller à la prochaine, c'est peut-être ça. Donc il faut savoir qu'au Japon, les courses de cheval c'est très populaire, mais ils ont aussi des courses de bateaux, des courses de vélo, je sais pas si c'est les courses de chiens, mais voilà. Et donc ça c'est vraiment un jeu de papy, j'ai envie de dire. J'aimerais bien jouer maintenant, je voudrais jouer. Voilà, donc il y a plein de renseignements sur les chevaux, j'aimerais bien faire une course, c'est un peu la loose. Ouais, bon, j'aimerais... Ah voilà, course de chevaux, ça y est. Et une espèce de belette, bon les temps de chargement c'est pas très logique, mais bon bref, c'est pas grave. Bon bah il y a des mecs en costume vert avec des chevaux, hein. C'est pas très joli, hein. Voilà, et le truc c'est que là bah je fais rien en fait, hein. Je regarde les chevaux, c'est génial. Voilà, je peux changer les caméras, c'est génial. Je trouve ça un petit peu exagéré de faire ça sur PlayStation. Enfin je veux dire à 70-80 € le jeu, faire un jeu où tu fais rien, c'est un peu du gaspillage, mais bon bref, c'est mon avis.